Bonjour chers amis du web et passionnés de sport automobile. Ce mois-ci, on vous a concocté une émission très estivalière, puisqu'il y aura du tourisme avec le TCR Benelux qui a eu lieu sur le circuit de Zandvoort dans les dunes hollandaises. Nous aurons pour les nostalgiques les 25 heures VW Fun Cup, ça c'est pour les amateurs de coccinelle. Pour les amateurs de vieilles mécaniques, nous aurons le Bruxelles Oldtimer qui était un apéro organisé au Club DV. Et enfin, nous terminerons dans la région liégeoise, précisément à Bressou. Nous avons rencontré la société Cara du Châtelet. Ça, c'est pour la pointe de luxe, puisqu'ils sont spécialisés dans les voitures de luxe et le blindage précisément de ces voitures de luxe. Démarrons cette émission tout de suite avec les 25 heures VW Fun Cup. C'était le 9 et le 10 juillet sur le célèbre circuit de Francorchamps. Alors qu'on vienne entre amis ou en famille, il y avait du spectacle pour tout le monde, puisque les 120 voitures ont assuré le show. Les 120 voitures, les Bicox, comme on appelle, ou autrement dit les coccinelles, nous ont offert un très beau spectacle que Prodif et Chronos Event TV nous proposent. Ambiance, convivialité et fun. Sous un soleil estival, les 25 heures VW Fun Cup ont été fidèles à leur réputation sur le circuit de Francorchamps. Un vibrant hommage à Jean-Pierre Mondron, co-directeur de Chronos, disparu il y a peu, a été rendu au moment du départ. Un hommage poignant. 122 voitures ont pris place sur la grille de départ, ce qui représente plus de 550 pilotes venant de 24 pays différents. C'est parti pour 25 heures de course avec le poleman Cédric Bollon qui escalade en premier le raidillon devant Frédéric Verbisch, Jean Glorieux et Maxime Soulet. Pas de doute, la bagarre est bien lancée et elle durera 25 heures. Ayant opté pour une stratégie audacieuse, l'équipe Petrolets de Jean Glorieux, Guillaume Dumaret, Paul Van Pollard et Stéphane Talp prend l'avantage en début de course en ravitaillant plus tard que ses adversaires. Mais au gré des changements de pilote et des retours au stand, plusieurs équipes se portent en tête, comme la numéro 78 du Mega Fun Team RLB, avec Maxime Soulet, Pierre-Yves Cortals, Claude Pierson et Stéphane Boulanger. Les Italiens de l'équipe Auto KSC Corse Team prennent les commandes. Mais quand le feu d'artifice est tiré dans le ciel de Francorchamps, les espoirs de la 285 s'envolent comme une fusée suite à une sortie de piste de Claudio Capelli. Un autre accident poussera la direction de course à sortir le drapeau rouge et à interrompre l'épreuve pendant 1 heure. Blessé et emmené à l'hôpital, Chloé Brooks s'en sort finalement avec une fracture d'un métatarse. Dimanche matin, la bagarre reprend de plus belle, mais la numéro 277 de Guillaume et Édouard Mondron, associé à Fred Capras, Cédric Bollon et Eric Gressens, prend inexorablement le large pour s'imposer au terme de ces 25 heures. Une victoire forcément chargée d'émotions. Le week-end a démarré avec un hommage à notre papa. Une signature pour commencer et puis une signature pour terminer par ses 2 fils et l'équipe qui suit. C'est un truc de fou quand on sait le challenge que ça peut être d'être précis dans cette discipline pendant 25 heures d'affilée. Tant au niveau humain qu'au niveau technique, au niveau de la gestion, de la stratégie. Je sais pas, c'est Fun Cup, mais quelle émotion extraordinaire à vivre et revivre. Ce sera un souvenir mémorable. Lors d'une épreuve marquée par pas moins de 45 neutralisations, la stratégie a joué un rôle clé. Et dans le clan Petrolets, l'équipe de Glorieux, Dumaret, Talp et Van Pollard, on a essayé d'économiser du carburant, mais malgré tout, ils doivent se contenter de la 2e place. Nous sommes venus ici avec de grandes ambitions, mais monter sur le podium lors d'une épreuve avec autant de participants et avec autant de bons pilotes, c'est un peu plus que ce qu'on osait espérer. Mais dans le même temps, on y a quand même cru jusqu'au bout avec notre stratégie décalée. À une demi-heure de la fin, la numéro 78 du Mega Fun Team RLB était partie pour monter sur la plus petite marche du podium. Mais Cortal, Soulet, Pierson et Boulanger écopaient d'un tour de pénalité pour ne pas avoir respecté le dernier full course yellow. Le podium s'échappe. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est l'équipe AC Motorsport, la numéro 294 de Martin Leburton, Stéphane Perrin, Simon Mirguet et Jonas de Kimb qui récupérait la plus petite marche de ce podium.
En biplace, on notait la nouvelle victoire, la 5e déjà de l'équipe TML avec Baudouin de Liedekerke, son fils Florent, Charles Bernard Riger, Alain Jadot et son fils Alexandre. On revoit le classement de ces 25 heures VF1 Cup 2016, la victoire de Netcom by Allure Team devant Petrolets. AC Motorsport termine à 3 tours, Mega Fun Team RLB également, 5e position à 4 tours pour Concept Expo by Milo Racing et 6e place pour Ores Stefia France Tonner, l'équipe française accueillant notamment Arnaud de Samer. Au terme de cette édition riche en émotions, le rendez-vous est déjà pris pour juillet 2017. Direction Bruxelles maintenant, où fondé en 2012, le Bruxelles Oldtimer a été créé par un groupe d'amateurs de vieilles mécaniques. Ce 28 juin, ils ont organisé leur apéro au Club DV. C'était l'occasion pour nos équipes de Box TV et de Racine Technique d'aller trinquer avec eux, de découvrir ces belles mécaniques pendant que nous sommes malheureusement restés au bureau en train de travailler. Alors santé à eux et on découvre ces images. Ils sont jeunes, ils ont en moyenne 25 ans et pourtant ils s'intéressent aux voitures qui ont parfois le double de leur âge. Qui sont-ils? Ce sont des membres du club très fermé de Brussels Oldtimer. Ce dernier jour du mois de juin, ils s'étaient donné rendez-vous dans un autre club, lui aussi assez fermé, et j'ai nommé le Club DV, situé sur la commune de Forêt. Lors de cette rencontre de deux monuments de la passion automobile, Racing Channel ne pouvait évidemment pas passer à côté de cet événement. Bien sûr, on s'est tout d'abord posé la question de savoir pourquoi et comment ces deux clubs se sont unis en un événement. C'est en compagnie de Nicolas et Julien du Brussels Oldtimer Club que nous avons trouvé quelques éléments de réponse. Naturellement, tout simplement parce que les amis du groupe se sont rendus ici de bouche à oreille. Il faut aller voir absolument, c'est un hommage à Jackie X, c'est un endroit fabuleux. Quand ils l'ont vu directement, ils étaient sous le charme et ils ont essayé d'en savoir un peu plus et de proposer quelque chose avec eux, tout simplement car nous, on est jeunes, on reflète vraiment la jeunesse passionnée des vieilles voitures et eux, donc le club DV, voulait vraiment avoir un public un petit peu plus jeune. Donc on était vraiment le duo parfait. La première fois que je suis venu ici, j'ai vu l'endroit et je me suis dit purée, mais ça il faut montrer à mes amis, quoi, eux qui adorent les voitures, c'est le rêve de tout passionné. S'ils pouvaient avoir un endroit, ça serait exactement comme ça. La décoration, le bar, le restaurant, les livres. On a décidé de faire un événement pour partager ça avec nos autres amis, les autres personnes qui nous suivent, pour que tout le monde puisse découvrir une fois ce lieu magnifique. Comme vous pouvez le constater, tout le monde ne peut pas devenir membre du Brussels Oldtimer Club, mais il vous est loisible de participer à leurs activités, comme le rassemblement chaque année au cinquantenaire à Bruxelles, et comme ici au Club DV. Ce dernier est un endroit magnifique, situé à l'abri des regards, à Forêt, en périphérie bruxelloise. Créé en 2011 par Pierre Van Vliet, le célèbre présentateur des Grands Prix de Formule 1 sur TF1, et par son ami Jean-Paul Piron afin de mettre en avant l'automobile. Vous y trouverez, comme dans tout club, un espace bar en mezzanine, et en plus d'un immense espace d'exposition de voitures d'une superficie supérieure à 500 m², où se côtoient les plus exceptionnels modèles. L'âge d'or de la course automobile y est ici magnifié. La particularité du club est bien sûr son espace dédié à Michel Vaillant, où vous pouvez admirer quelques exemplaires rares de planches de Jean Graton. Qui dit âge d'or de la course pense inévitablement à l'emblématique Jackie X. Vous pouvez y découvrir une reproduction à l'échelle de chacune des autos qu'il a pilotées en course et sa collection de casques chaque fois associée à la voiture de course lui correspondant. Tout simplement fabuleux. Il vous faudra 2 parrains pour devenir membre du Club DV. Le Brussels Oldtimer vous fixe rendez-vous début septembre pour leur réunion annuelle au cinquantenaire à Bruxelles pour leur 130. Ce chiffre
qui n'a rien au hasard, puisque B et O pour Brussels Oldtimer donnent 130 lorsqu'on décompose le B, qui devient ainsi 1 et 3, suivi du O. Et last but not least, 130 est aussi le numéro de la Porsche 550 du célèbre James Dean. Après Spa-Francorchamps dont on vous parlait dans l'émission précédente, direction le circuit de Zandvoort où avait lieu dans les dunes hollandaises l'étape suivante du TCR Benelux. Alors pour rappel, le TCR, ce sont des voitures de tourisme propulsées sur un moteur 2 litres. Il y avait comme participation amicale cette fois-ci le champion du monde Thiago Monteiro qui a assuré le show puisqu'il a pris la pole position du sprint 1 avec son Honda Civic. On découvre tout ça en images par Prodif et Chronos Event TV. Et nous, on se retrouve juste après. Après 20 premières minutes passionnantes et la victoire de Jeffrey Van Hooydonk lors de la Sprint Race 3, tous les concurrents du TCR Benelux se regroupent derrière la leading car pour le 4e et dernier sprint sur le circuit parc Zandvoort. Mais avant l'extinction des feux, on sent déjà que les concurrents sont plutôt chauds. Une petite touchette pour Pierre-Yves Cortals, c'est Jeffrey Van Hooydonk, le poleman, qui parvient à virer en tête, mais Didier Van Dalen lui fait l'extérieur à Tarzan. Les deux voitures se touchent, et la Golf GTI TCR termine dans le bac à gravier. On revoit l'incident à bord de la voiture de Jeffrey Van Hooydonk. Et encore sous cet angle. Jeffrey Van Hooydonk est en tête devant Loris Hezemans, Pierre-Yves Cortals, Alexis Van de Poel et Bas Schouten. Derrière, Denis Dupont tente d'attaquer Kevin Balthazar, mais il envoie la Golf du Miller Racing en tête à queue. Au début du deuxième tour, Loris Hezemans attaque Jeffrey Van Hooydonk par l'extérieur au virage de Tarzan. Le jeune néerlandais croise la trajectoire, il sort mieux de ce virage, prend la tête et Pierre-Yves Cortals en profite également pour s'intercaler à la deuxième position. Le Liégeois veut offrir sa première victoire à l'Opel Astra TCR de l'équipe DG Sport Compétition. Il est bien décidé à attaquer Loris Hezemans, mais dans la montée vers Skyvlak, il perd l'arrière. Ce passage par le bac à gravier va renvoyer Pierre-Yves Cortals à la 12e position. Hezemans est donc en tête devant Van Hooydonk, Van de Poel, Schouten, Mathieu Detry remonté 5e, Maxime Potty, Denis Dupont et Renaud Cupens. Quant à Pierre-Yves Cortals, on le voit, il est à l'arrière du peloton. Pour la 3e position, Bas Schouten, le néerlandais, attaque Alexis Van de Poel. Les deux voitures se touchent au S-Bocht avec un magnifique 2 roues pour Bas Schouten, sans conséquence heureusement, mais on ne peut pas en dire autant pour Alexis Van de Poel qui a crevé à l'avant-gauche. Denis Dupont purge son drive-through suite à l'incident avec Kevin Balthazar lors du premier tour. Alexis Van de Poel vient changer un pneu. Quant à Pierre-Yves Cortals, il doit lui aussi renoncer. Parti une fois de plus depuis l'arrière du peloton suite à ses malheurs du premier sprint, Renaud Cupens s'offre encore une fois une fantastique remontée. Et là, il profite d'une petite erreur de Maxime Potty pour prendre la 5e position. Le pilote de la Honda Civic TCR en veut plus et alors qu'il encourage Maxime Potty à le suivre, il revient sur Bas Schouten et tente une attaque au S-Bocht le tour suivant. Les deux voitures se touchent une première fois, une deuxième fois, et c'est l'accident pour Bas Schouten. Et on revoit cela à bord de la Seat Leon TCR du Bas Schouten Racing. Le choc, on l'a vu, est extrêmement violent. Et pourtant, la touchette était plutôt légère. Comme quoi, parfois, cela peut avoir de grosses conséquences. Heureusement, pas pour le pilote, qui est indemne.
La safety car, évidemment, est montée en piste, emmenant derrière elle Loris Ezeman, Jeffrey Van Hooydonk, Mathieu Detry, qui a profité des incidents pour se glisser au 3e rang, Renaud Cupens et Maxime Potty, 5e. Mais il y a du fluide sur la piste, les commissaires doivent nettoyer, et le temps imparti s'est écoulé. C'est donc sous régime de safety car que le drapeau à damier sera donné sur cette épreuve, avec la première victoire de Loris Ezeman dans sa jeune carrière, le néerlandais qui a décidément de qui tenir. Jeffrey Van Hooydonk, Mathieu Detry termine également sur le podium devant Renaud Cupens, Maxime Potty et Stéphane Lemray. À l'arrivée, Loris Ezeman est accueilli en héros local. Restart was best wel goed. Oui, mon départ lancé n'était pas trop mal. Je ne sais même plus où j'ai dépassé Jeffrey. Mais c'était une chouette course. C'est évidemment dommage pour la safety car à la fin, mais je suis content que le pilote soit sorti sans gros bobo. Ça montre aussi la solidité des voitures du TCR. À la fin, je suis content de la manière dont s'est déroulé ce week-end. Et on revoit le classement de cette sprint race numéro 4 avec la victoire de Loris Ezeman devant Jeffrey Van Hooydonk, Mathieu Detry 3e pour sa toute première course, 4e position de Renaud Cupens et 5e position pour le jeune Maxime Potty, 16 ans seulement. Et après cette escapade sur le littoral néerlandais, on voit le classement du championnat après les 2 premières épreuves de la saison. Stéphane Lemray est en tête, il compte 204 points et il a déjà une confortable avance sur le duo composé d'Alexis Van de Poel et Romain Deleval, par ailleurs meilleur junior de la compétition. Thiago Montero est 3e, 4e place pour les jeunes du RACB National Team, Sam de Jong et Denis Dupont, et 5e position pour les frères Édouard et Guillaume Mondron. Prochain rendez-vous pour le TCR Benelux, ce sera à Zolder dans le cadre des très populaires 24 heures. Rendez-vous donc les 18 et 20 août prochains dans le Limbourg. Si vous souhaitez découvrir l'étape suivante du TCR Benelux, rendez-vous du 18 au 20 août sur le circuit de Zolder, chez nous, en Belgique. Et pour terminer cette émission, je vous propose le focus de ce mois-ci sur la région liégeoise, précisément à Bressou. Nous avons rencontré la société Carat du Châtelet. Reprise il y a 2 ans, elle connaît aujourd'hui une renommée internationale. Cette société est spécialisée dans le blindage de voitures de luxe. Nous avons rencontré avec les équipes de Box TV et Racine Technique son PDG, Jean-Paul Rossette. Un petit goût de luxe et de rêve et de vacances, rien que pour vous. Focus ce mois-ci dans notre émission sur une société typiquement liégeoise spécialiste du blindage de voitures. Je vous propose de découvrir la société Carat du Châtelet. Fondée en 1968, la société Carat du Châtelet est spécialisée dans le blindage de véhicules de luxe, allant de la Mercedes à la Rolls-Royce. Monsieur Jean-Paul Rossette, directeur général et actionnaire majoritaire, a accepté de nous ouvrir ses portes et de nous faire découvrir son univers. Carat du Châtelet, c'est une société qui fabrique des limousines de luxe, qui les blinde, enfin qui les fabrique pas mais qui les blinde, qui les allonge éventuellement, qui rehausse le toit et qui customise l'intérieur. Chez Carat du Châtelet, le luxe n'est pas un vain mot. Un bureau de design étudie et dessine chaque pièce qui sera modifiée dans votre voiture. Et lorsque celle-ci est entièrement remontée, il vous est impossible de voir ce qui est d'origine et ce qui ne l'est pas, tellement le souci du détail est poussé à l'extrême. Le cuir a la même texture que celui d'origine. La couture, la même teinte. Ça, c'est évident. Mais le même pas de la machine à coudre. Là, on est dans la finesse qui fait toute la renommée de cette entreprise belge. Rappelons-le. Bien sûr, ce ne sont pas n'importe quelle voiture. On parle ici de véhicules de luxe à la base, Mercedes S600, Bentley Mulsanne, Range Rover et Toyota Land Cruiser. Ce dernier est d'ailleurs le mieux adapté aux pistes africaines. Vous l'avez compris,
Ces voitures sont principalement à destination de présidents et de chefs d'État en Afrique et au Moyen-Orient. Et qui dit chef d'État dit protection balistique. Il y a bien sûr différents niveaux, mais là aussi, chez Cara du Châtelet, on se situe dans le haut de gamme de protection des véhicules civils. Vous serez ainsi à l'abri de tirs de Kalachnikov, de fusils 9 mm et même de grenades jetées sous la voiture. En plus du coût de ce genre de véhicule, il vous faudra prendre votre mal en patience. Le délai de réalisation s'étend de 4 à 12 mois en fonction de votre niveau de modification. Blindage, allongement, rehausse de l'habitacle, et tout ça se fait entièrement dans les ateliers situés à Liège. Il n'y a quasi aucune sous-traitance. C'est la particularité de Cara du Châtelet, de A à Z, on fait tout à Liège, et c'est ce qui étonne souvent les visiteurs qui viennent du monde entier, c'est que la sous-traitance est très peu utilisée. La qualité du travail de ces professionnels a permis d'ouvrir un département oldtimer afin d'occuper le personnel pendant les périodes creuses de leur département. J'ai la grande chance d'avoir repris une société qui s'appelle Cara du Châtelet, qui a été créée en 1968 et qui a une image de marque absolument exceptionnelle, en tout cas en Afrique et au Moyen-Orient. Donc quand on présente déjà Cara du Châtelet, les portes s'ouvrent. Avec une production de l'ordre de 20 voitures par an, Cara du Châtelet a renoué avec les bénéfices et compte doubler sa production à l'horizon 2020. L'évolution du monde actuel devrait les y aider. Voilà, cette émission touche à sa fin. Si vous souhaitez voir ou revoir nos émissions, consultez notre site www.racinechanel.be. Nouveauté sur notre site, vous y retrouvez un agenda de tous les événements automobiles. Alors si vous souhaitez y participer, c'est l'occasion de le consulter. Ça fera de bonnes animations entre amis ou en famille. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, pour ceux qui reprennent le travail, bonne reprise, et pour ceux qui partent, bonnes vacances.